Bonjour. La noix est un fruit à coque issu du noyer commun, Juglans regia, parfois appelé calotier, écalonnier, gogetier ou noyer royal. Son nom scientifique, Juglans, serait la contraction de Jovis gland, gland de Jupiter, et regia, royal. Les Romains l'auraient donc dédié à Jupiter, père de tous les dieux. Son histoire remontant à 7000 ans avant notre ère, la noix fait partie des denrées alimentaires les plus anciennes connues à ce jour. D'après les historiens, elle proviendrait de l'ancien empire perse, où elle était réservée à la royauté. Elle faisait d'ailleurs l'objet d'un commerce le long de la route de la soie entre l'Asie et le Moyen-Orient. Les caravanes l'ont transportée vers toute l'Europe, puis, avec l'essor du commerce maritime, jusqu'au Nouveau Monde. C'est ainsi que désormais, on retrouve des noix d'Europe dans le monde entier. Les Français en consomment en moyenne 500 grammes par an et la France est actuellement le deuxième producteur européen de noix après la Roumanie, avec plus de 38 000 tonnes par an. Le feuillage comme les racines du noyer contiennent de la juglone ou juglandine, réputée pour éloigner les insectes et inhiber la croissance des autres végétaux. C'est ainsi que l'on recommande de ne pas dormir à l'ombre d'un noyer à cause des émanations de juglone et qu'il est conseillé de ne pas planter d'autres végétations sous un noyer. Au Moyen Âge, le feuillage associé à la menthe était utilisé pour l'embaumement. Il entre dans la confection du vin de noix aux propriétés dépuratives, toniques et stomatiques. Dans les pharmacopées traditionnelles, il était utilisé pour ses propriétés analgésiques, astringentes, antituberculeuses, antidiabétiques, antibactériennes, cicatrisantes, fongicides, toniques et sédatives, et aussi en usage externe pour traiter aphte, maux de gorge, conjonctivite, dermatose, engelure et comme antiseptique pour les problèmes vaginaux. De nos jours, il est encore utilisé dans certaines préparations pharmaceutiques et en phytothérapie comme draineur hépatique. Le noyer est un arbre monoïque, donc autofertile. Les fleurs mâles et femelles se trouvent sur le même arbre. Elles apparaissent en avril avant les feuilles sur les gros bourgeons terminaux. Les fleurs mâles sont regroupées en inflorescences appelées chatons. La fécondation n'est pas assurée par les insectes mais par le vent. Elle est dite anémophile et peut avoir un effet allergisant. La coque de la noix est enveloppée d'une écorce verte, l'épicarpe, nommée le brou. Riche en tanins, le brou était autrefois utilisé dans le tannage des peaux et comme vermifuge. La coque, l'endocarpe, dure et ligneuse, est composée de 2 valves comportant une cloison interne renfermant la graine comestible formée de 2 cotylédons, blanc crème, les cerneaux. Les cerneaux sont utilisés dans la confiserie, la confection des desserts, glaces, crèmes ou viennoiseries. Consommés frais, ils sont plus digestes et moins huileux. On en extrait une huile très parfumée, riche en acides gras polyinsaturés. Principalement cultivée dans le sud-est, l'Isère et la Drôme, et le sud-ouest, l'Aveyron, la Charente, la Corrèze, Dordogne, Lot et Lot-et-Garonne, la noix de Grenoble et la noix du Périgord bénéficient toutes deux de l'appellation d'origine protégée, autrement dit AOP. Parmi les différentes variétés du noyer commun, on distingue la franquette, une noix du Périgord AOP, qui est la plus consommée des noix de table. Cultivée dans la France entière, très croquante et aromatique, elle surprend par son petit goût de noisette. La Marbeau, une noix de gros calibre, très utilisée en noix fraîche, est la plus précoce des 4 noix du Périgord AOP. Sa coque tendre enferme un beau cerneau d'une délicate blancheur au goût très doux.
La Fernor est issue d'un croisement effectué par l'INRA entre la Franquette et la Lara. La Ferrouette est issue d'un croisement entre la Franquette et la Howard. Son calibre est supérieur à celui de la Fernor. La Chandler est une noix de gros calibre obtenue par l'université de Davis en Californie. La noix Bijou est de forme presque carrée, mesurant 5 à 6 cm de long pour un poids de 15 grammes lorsqu'elle est sèche. Les fruits disposés par deux ou en bouquet sont très bons utilisés frais. Son origine est incertaine, probablement le Massif central où elle porte le nom de cacolas. On lui a attribué différentes autres appellations, grande noix double ou noix de cheval, et l'arbre a été désigné sous les noms suivants: noyer cultivé à Bijou, noyer à Caverne ou noyer des Orfèvres. On en faisait d'ailleurs des boîtes à bijoux, d'où son nom. Les bords étaient sertis d'argent et équipés d'une petite charnière. L'intérieur était alors garni de feuilles d'or ou d'argent. Issu de cerneaux de noix de variétés traditionnelles, Marbeau, Corne, Grandjean et Franquette, l'huile de noix du Périgord vient d'obtenir une AOP, appellation d'origine protégée. Elle s'utilise non cuite et doit être conservée au frais à l'abri de la lumière. Elle ne fiche pas et on peut la mettre au réfrigérateur. Elle a une DDM, durée de durabilité minimum, de 18 à 24 mois et des tests de vieillissement ont prouvé que certains échantillons conservés dans de bonnes conditions avaient plus de 4 ans. Cette huile, très parfumée, riche en acides gras polyinsaturés, a entre autres des propriétés anti-inflammatoires et elle aura une action sur le cerveau qui semblerait avoir un effet pour retarder la maladie d'Alzheimer. Elle accompagne avec bonheur la salade verte ou les betteraves et parfume les lentilles, les pâtes et le riz. Elle est conseillée avec un velouté d'ortie, des poissons blancs, des légumes chauds ou un rocamadour. Elle est utilisée en pâtisserie pour la fabrication de certains gâteaux. Dans son moulin à huile de noix de Martel, la famille Castagnier produit des noix depuis 6 générations. Et c'est depuis 3 générations qu'elle a remis en fonction ce magnifique moulin à huile construit en 1870, situé dans le Lot, au cœur de la noyeraie familiale et proche de la cité médiévale de Martel qui date du XIe siècle. Ce moulin artisanal produit une huile de noix de très grande qualité grâce à un savoir-faire acquis de très longue date. La route de la noix du Périgord est un circuit touristique qui sillonne les 3 départements de la Corrèze, de la Dordogne et du Lot en Nouvelle-Aquitaine et Occitanie. Jadis nommée la rivière Espérance, grâce au commerce florissant de la noix, la rivière Dordogne est le fil conducteur de ce parcours qui traverse les lieux de production et fait découvrir un patrimoine chargé d'histoire à travers les restaurants, les musées, les marchés locaux, les exploitations nucicoles et les artisans de bouche. Au nord de Beaulieu-sur-Dordogne, à Nonard en Corrèze, la ferme familiale Les Fleurines produit des céréales et des noix depuis 2016. Les noix sont ici proposées sous forme de produits transformés, en gâteaux, biscuits, pralines, huile, sans oublier la merveilleuse noix noire. Les noix noires sont de jeunes noix récoltées vertes au début de l'été. Après avoir été trempées dans l'eau froide pendant 10 jours, elles sont mises à bouillir dans l'eau durant 30 à 40 minutes.
Puis elles sont égouttées avant d'être confites dans un sirop composé de sucre, de vin blanc sec, de miel, de cannelle, de clous de girofle et de citron. Elles sont ensuite stérilisées dans des bocaux, mais il est recommandé d'attendre 5 à 6 mois avant de les déguster. Ces noix noires accompagnent agréablement un camembert rôti, un fromage de chèvre, un foie gras, une volaille ou un gibier. Située au cœur du Périgord, la société Céline Noix exploite en bio une noyeraie de 12 hectares. Ici, les noix sont transformées directement à la ferme et en divers produits comme les croquants du Périgord, des cerneaux caramélisés, du sirop d'érable, de l'huile de noix et autres conserves, condiments, moutarde ou confitures. Les produits de la ferme sont également en vente sur place ou sur des marchés du Lot, comme ceux de Salviac, Pressac ou Casals. Fondée en 1839 à Brive-la-Gaillarde, la distillerie de Noix n'a rien perdu de son aura. Et depuis 2007, elle peut d'ailleurs s'enorgueillir d'avoir reçu le prestigieux label d'État Entreprise du patrimoine vivant grâce à ses spécialités à base de noix et à ses multiples liqueurs. La noix trouve aussi très bien sa place dans nombre de boissons comme le vin, les liqueurs, la bière, etc. Que la noix soit cuisinée en version salée ou sucrée, entière, concassée, broyée ou en poudre, tous les accompagnements lui sont permis. Installée depuis 2010 au cœur du Quercy du pays de la Noix, à Pressac dans le Lot, la pâtisserie des Gourmets, créée par la famille Baldès, est une entreprise exemplaire qui produit artisanalement des gourmandises sucrées dans un laboratoire parfaitement conçu permettant un contrôle et un suivi rigoureux de la qualité. Dans cet établissement qui mérite vraiment le détour et où œuvrent des amoureux des recettes d'autrefois, les ingrédients utilisés pour toutes les pâtisseries sont rigoureusement sélectionnés par le chef pâtissier et proviennent principalement de productions régionales comme les noix, la farine, le lait, etc. Afin de conserver tous ces arômes et ces saveurs délicatement sucrées, chaque tarte aux noix est conditionnée sous vide et produite sans aucun ajout de colorant et de conservateur. Nous souhaitons également préciser que la société des Gourmets a lancé une nouvelle gamme de gourmandises autour de la noix et du chocolat, baptisée Choconoix. Pour suivre facilement mes recettes et nos reportages, abonnez-vous à notre chaîne Escapades et Découvertes TV, c'est gratuit. Et surtout, obligez-vous à faire travailler les producteurs locaux de vos régions. Vous participerez ainsi
à la sauvegarde des artisans du goût français.